Et bonjour, 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 bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit peu de détente. Voilà, on va sortir de l'actu, on va faire des... Je vais vous faire un tirage pour vous. Ok, ça va être la question, c'est en rapport avec le professionnel. Je vois dans les, surtout sous les commentaires, sous les guidances des signes astro, il y a beaucoup de personnes de toute façon, on y passe tous, hein, qui se posent des questions sur leur avenir professionnel. Vous êtes en train peut-être de créer un projet, vous avez envie de changer de voie, vous avez envie d'aller de l'avant, de mettre des choses en place, et vous avez un peu peur de ce qui va se passer, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous avez peut-être vous rencontrer des obstacles. En tout cas, avec ce tirage, c'est vraiment un tirage sur votre avenir professionnel. Je vais faire un tirage en croix qui répondra à la question qu'est-ce qui va être en votre faveur, qu'est-ce qui va être en votre défaveur, quel va être le conseil des cartes et quelle va être la réponse à votre question. Ok, vraiment, vous adaptez la question, le tirage en fonction de ce que vous vous posez comme question sur votre avenir professionnel. Je vous ai mis des petites cartes de tarot. Bon, ne regardez pas ce que c'est. Bon, je pense pas que vous voyez très bien, mais en tout cas, c'est juste pour que vous choisissiez un tas par rapport à l'image. Voilà. Ne cherchez pas la signification de la carte. Choisissez l'image qui vous plaît le plus. Donc, pour le choix numéro un, j'ai voilà cette image-là. Celle-ci, je vais la garder. Pour le choix numéro 2, j'ai celle-là. Et pour le choix numéro 3, j'ai celle-ci. Ok, donc on va commencer par le tas numéro un. Voilà, je mettrai de toute façon dans la description le timing, hein. Je vous découperai la vidéo pour que vous puissiez tout de suite tomber sur le choix que vous avez fait. Et je vais commencer avec le choix numéro un. Donc je peux retirer des cartes si j'en ai besoin. Pas forcément, mais je verrai en fonction du tirage. Donc j'ai le 2 de denier. Trouver un équilibre intérieur. Voilà, vous êtes en train de rechercher l'équilibre. Le 2 de denier, donc le 2, on est toujours dans une notion de choix. Est-ce que je quitte un travail pour en commencer un autre? Est-ce que je me lance tout de suite ou est-ce que j'attends? Est-ce le bon moment ou est-ce pas le bon moment? C'est toujours, il y a toujours un moment de questionnement avec le 2. Un choix à faire. En plus, avec le denier, on est dans la finance, dans le concret, dans le projet. Vous avez peut-être quelque chose en tête, mais vous ne savez pas encore comment le mettre en place. Ensuite, petite carte de l'Oshozen Tarot et j'ai l'achèvement. Ok, l'achèvement c'est le monde, la 21. C'est le monde, fin de cycle. Alors, si vous êtes dans le questionnement, vous allez très très vite passer à autre chose. Vous n'allez pas rester bloqué dans cette recherche d'équilibre parce qu'avec le monde, voyez, vous mettez la dernière pièce du puzzle va se mettre en place ou peut-être que ça va constituer un nouveau puzzle. L'achèvement, on est dans une fin de cycle et on va en attaquer un nouveau. Donc, l'équilibre, vous allez le trouver et vous allez mettre en place un nouveau projet. Peut-être que vous allez mettre en place une nouvelle activité. Peut-être que vous allez vous lancer, vous avez ça en tête, vous avez bouclé votre projet et vous allez enfin avoir le courage de vous lancer. Je ne sais pas, en démarchant, en créant une chaîne peut-être YouTube, en postant vos CV, en faisant de la pub dans votre quartier, dans votre ville, dans la ville d'à côté, peu importe. En tout cas, là, pour moi, vous allez passer à l'action. Parce que vous avez bouclé quelque chose, vous savez ce que vous voulez, vous avez trouvé votre équilibre et vous allez aller de l'avant. Ok. Donc, ensuite, là, on est ce qui va jouer en votre faveur, ici. Ce qui va jouer en votre défaveur, ici. Là, j'ai le challenge, conseil des cartes. Je vais essayer de mettre la table droite. Et là, on a la réponse, le but, la réponse à votre question ou la réponse au tirage et comment y arriver. Ok. Alors, qu'est-ce que... Waouh, j'ai le miroir magique. Alors, ce qui joue en votre faveur, c'est que vous êtes béni des dieux. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Il n'y a pas de meilleure carte dans le jeu. Euh, vous êtes, euh, vous êtes béni des dieux. Voilà.
tout joue pour vous. S'il y a des doutes, eh ben, c'est que vous qui doutez et qui avez l'impression que ça n'avance pas. Vous avez des peurs, mais c'est dans votre tête. En tout cas, lancez-vous. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais si vous avez choisi ce tas, c'est le timing parfait pour vous lancer. C'est le moment. Ce que vous avez en tête, c'est le bon job. Ce que vous avez mis en place, c'est parfait. Ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de vos idées et ne doutez pas de ce que vous avez mis en place. Qu'est-ce que j'ai? La paix. Paix intérieure. Bon, ben, une carte encore magnifique, connectée à votre cœur, une carte vénusienne, une carte d'amour, le retour de la paix. On enterre l'âge de guerre, les conflits. Vous voyez, vous étiez peut-être jusqu'à maintenant dans ce 2 de denier, avoir l'impression de ne pas trop savoir comment mettre les choses en place, douter de vos compétences, douter de la viabilité de votre projet. Vous étiez dans le doute, ne doutez plus. Pour moi, là, franchement, il n'y a pas. Vous allez en plus retrouver votre confiance. Vous allez prendre conscience de votre valeur. Vous allez vous mettre en avant. Vous allez foncer dans votre projet parce que vous allez y croire. Vous allez écouter votre cœur, vos ressentis, vos intuitions. Ce qui joue en votre défaveur, la distance. Alors, peut-être que vous vivez dans un coin reculé du monde. Peut-être que vous êtes impliqué émotionnellement et vous avez du mal à prendre de la hauteur, à regarder les choses de loin. Peut-être que c'est un boulot qui va vous demander un petit peu de vous sortir de votre zone de confort, hein, d'aller un peu plus loin que chez vous, d'élargir votre plan d'action. Il y a vraiment ce qui vous bloque, c'est pour moi c'est vous. Je vais vous mettre une autre carte avec le Béline. Pour moi c'est vous. Vol et perte. Ah, ce qui vous bloque peut-être c'est des expériences du passé qui ont été compliquées. Peut-être que financièrement c'est un petit peu le bordel et vous flippez de vous lancer dans une nouvelle activité. Euh, oui, il faut vraiment que vous détachiez de votre passé et que vous repartiez à neuf sur l'instant présent. Pour moi, le blocage, c'est ça, c'est que vous êtes bloqué dans des expériences qui se sont mal passées dans le passé. Voilà, dans des décisions que vous avez prises et qui malheureusement n'ont pas abouti, mais c'est par l'échec qu'on arrive à apprendre. L'échec fait partie de notre évolution, ne l'oubliez pas. Quand on a subi un échec et qu'on s'est relevé de cet échec, on est encore plus fort pour aller de l'avant. Donc, voilà, pour moi, ce qui vous bloque, c'est vous, c'est vos pensées négatives, c'est du mal. Vous avez du mal à lâcher prise avec ce qui va se passer, vous anticipez et vous flippez. Le conseil des cartes, soyez comme un enfant. Il va falloir travailler sur votre mental, sur vos pensées qui vous bloquent, sur vos pensées négatives, qui vous empêchent de foncer, de mettre en place ce projet et de croire en vous. Peut-être que vous avez besoin aussi d'un cocon familial, d'avoir quelqu'un qui vous soutient et qui vous aide dans votre projet. N'hésitez pas à demander du soutien de quelqu'un de votre entourage, à exposer votre projet et pas forcément quelqu'un qui va s'associer à vous, mais quelqu'un qui va vous permettre d'avancer, qui va vous donner confiance en vous. Vous allez lui exposer votre projet et cette personne sera de très bons conseils. Et j'ai les honneurs, le soleil, là vous avez le roi. Le conseil, le challenge, c'est la confiance en vous. Ne vous sentez pas inférieur, ne vous sentez pas différent. Franchement, là, avec cette carte de l'enfant, il y a aussi, vous voyez, cet enfant qui est là au milieu des autres, qui se sent un peu seul, qui se sent différent, qui a peut-être peur de ne pas y arriver, parce qu'il n'est peut-être pas dans le moule. Mais vous, il faut que vous preniez confiance en vous. C'est vraiment votre blocage. C'est ça. N'ayez pas peur de votre projet, de ce que vous avez mis en place. Ayez confiance en vous. Et j'ai la maison et le changement. Ouh. Alors pour moi, là vraiment, il y a quand même un projet qui est en lien avec un travail que vous allez faire de chez vous. C'est vraiment un projet personnel. Ok.
projet personnel, et j'ai la grâce. Magnifique. Alors, ça prend du temps, parce qu'avec le Saturne, c'est long. Là, on est quand même dans une mauvaise communication. Alors peut-être que ce qui bloque, oui, tiens, c'est que vous ne savez pas vous vendre. Il va falloir apprendre à faire votre pub, à vous mettre en avant, à créer peut-être, n'ayez pas peur de vous mettre sur des réseaux sociaux, de faire votre pub, de distribuer des tracts, de démarcher des entreprises. Pour moi, le problème, il est dans votre manière de communiquer, de vous mettre en avant, de peut-être que vous avez peur de vous vendre, vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas aussi bon que ce que vous l'êtes, vous vous sous-évaluez. Là, il faut vraiment que vous preniez confiance en vous, que vous fonciez et que vous ayez confiance en votre projet. Ça prend un peu de temps, mais vous allez trouver de l'harmonie dans ce projet. Vous voyez, là, la maison, donc ça peut être un travail que vous allez faire de la maison. Vous allez peut-être devoir sortir, mais vous allez le faire de la maison. Il y a quelque chose qui va changer, vous allez avoir des prises de conscience sur votre manière, et j'ai l'homme, vous passez à l'action. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas, la réponse, c'est que vous allez passer à l'action parce que vous allez vous prendre conscience de votre valeur. Vous allez oser franchir ce cap de passer à une étape supérieure. Tout est en place, voilà. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas prêt, vous êtes prêt parce qu'avec avec le monde, vous êtes dans une fin de cycle. Donc tout est en place pour que vous recommenciez, pour que vous alliez vers le fou, vous allez vers un nouveau départ. On vous demande de vous lancer. Hein, vous lancez sans réfléchir. Parce que je vais vous montrer la carte qui vient après. Merde, je suis en train de foutre le bordel dans mes cartes. La carte qui vient après le monde, c'est celle-ci. L'arcane son nom. Voilà, le mat. Pas l'arcane son nom, le mat, je dis n'importe quoi. Et voyez, là maintenant, vous tournez le dos à ce qui vous bloque dans le passé et vous allez de l'avant. Vous avez répondu à un appel pour mettre en place ce projet parce que c'était important pour vous. Maintenant que le projet est bouclé, vous devez foncer. Ok, vous devez vous lancer, vous devez passer à l'action avec l'homme et vous allez en récolter les fruits, vous allez trouver de l'harmonie dans votre foyer, dans votre être intérieur grâce à ce nouveau départ. Donc, pour ceux qui ont choisi ce tas, allez-y, foncez, c'est le moment. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Ok, je vais appuyer sur pause pour ranger mes cartes et je vais faire le tas numéro 2. Donc, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur et foncez. Voilà, je vous dis au revoir et puis pour un rendez-vous pour un prochain tirage. Bisous, bisous. Allez, je passe au tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi cette carte-là, donc nous sommes sur le cavalier de bâton. Ok, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans la tempête, mais vous n'avez pas peur d'aller de l'avant. Vous foncez. Vous prenez ce projet, votre vie professionnelle à bras le corps et vous y mettez tout votre cœur, toute votre passion pour avancer. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'isolation. Ça, c'est le 3 d'épée. Alors, les choses sont cristallisées. Ok. Vous êtes quand même, vous avez peur. Vous avez vécu des déconvenues dans votre vie professionnelle. Vous avez vécu des trahisons qui vous ont peut-être poussé à vous lancer ou avoir des projets personnels. Ok. Donc vous avez votre travail, c'est vraiment de vous détacher de ces pertes que vous avez eues par le passé pour aller de l'avant et pour dépasser cette épreuve. Vous avez une épreuve à passer, c'est ça. Vous voyez ce rond, ce cercle en flamme, c'est vraiment dépasser vos peurs, dépasser les doutes et dépasser les trahisons du passé. Ok. Je pense qu'il y a eu dans votre vie professionnelle des moments difficiles et là maintenant il faut repartir à zéro. Il faut retrouver de la force. Il faut reprendre confiance en vous pour aller de l'avant. Ok. Alors, je ne sais pas quel est votre projet. Vous avez un projet pro en tête, vous l'avez en tête, vous avez choisi ce tas. Donc, on va essayer de démêler un petit peu ce qui se passe. Là, c'est ce qui va jouer en votre faveur. Là, c'est ce qui va jouer en votre défaveur. Ici, il y a le conseil des cartes, le challenge, un petit peu ce que vous allez devoir dépasser ou ce que vous allez devoir mettre en place. Là, ça va être la réponse à votre question.
Je ne sais pas quelle question vous êtes posée pour votre travail. Et là, ça va être comment y arriver. OK? Alors, ce qui va jouer en votre faveur. Ouh, vous avez le sens du commerce. Voilà. N'ayez pas peur. Vous savez ce que vous valez. Vous êtes quelqu'un qui sait, qui a de bons rapports avec les gens. Vous savez négocier vos produits, vous savez rendre les gens à l'aise, vous savez tirer profit de votre travail, de vos qualités. Je ne sais pas ce que vous voulez faire comme travail ou ce que vous faites comme travail, mais vous êtes quelqu'un qui est bien assis dans son travail, qui a beaucoup de capacités, qui a beaucoup de valeur. 5 et 3, 8. On est en plus, 8, c'est vraiment le travail. Peut-être aussi de réussir à trouver un petit peu votre place dans la société, dans votre boulot. N'ayez pas peur de réussir. Peut-être que vous voyez, il faut que vous ayez conscience de votre valeur, que vous êtes quelqu'un avec qui vous avez de bons contacts avec les gens. Vous savez échanger, vous savez présenter vos produits, présenter votre travail, vous êtes capable de démarcher, vous êtes capable de vous vendre. Voilà, vous êtes un bon commerçant, un bon commercial. Il n'y a pas que des cons chez les commerciales, hein. Être un bon commercial, c'est que tout le monde soit content dans la transaction. Ok, alors je complète quand même avec meilleure carte du jeu. La carte bleue, la grande protection, protection divine. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais c'est banco, allez-y, détachez-vous de ce passé qui vous bloque. Vous avez peut-être dû fermer une entreprise, un boulot, arrêter un travail. Vous avez eu beaucoup de peine, c'était quelque chose qui vous plaisait, et là, vous repartez sur du neuf. Peut-être que c'est le moment de vous lancer dans un projet, de mettre en place quelque chose, de démarcher, de vous vendre, parce que là, quoi que vous allez entreprendre, ça va être positif. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'étoile, la protection. Alors, c'est quand même en contre. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Ce qui vous bloque, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes plutôt en ce moment défaitiste. C'est-à-dire que vous avez l'impression que quoi que vous alliez faire, ça va pas bien se passer. Qu'est-ce que j'ai en contre? Le bonheur. Ouais, un manque de confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de béni des dieux, voilà, tout joue dans votre sens, et vous avez l'impression qu'il ne vous arrive que des merdes, vous n'arrivez pas à voir ce qui vous arrive de positif. Vous avez peut-être peur de vous lancer parce que vous avez peur de vous planter, vous avez peut-être du mal à vous vendre parce que vous avez l'impression que vous ne valez pas le coup. Arrêtez ça tout de suite, ne restez pas bloqué dans ce passé, dépassez ce stade de Calimero ou de vous dire que vous êtes vraiment quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, parce que c'est tout le contraire. Vous avez une super belle aura. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais quand vous êtes dans un entretien, quand vous rentrez dans une pièce, quand vous rencontrez avec les gens, en contact avec les gens, vous dégagez une aura positive, vous attirez les gens. Vous êtes un aimant à énergie. Donc les gens vous voient et vous voient votre juste valeur. Il n'y a que vous qui n'avez pas confiance que vous pouvez apporter du bonheur aux gens. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans une activité qui rendra les gens heureux. C'est possible avec la carte du bonheur. Qu'est-ce que j'ai? Les perturbations. Alors ça, c'est le conseil des cartes. Ne vous laissez pas influencer par les personnes de votre entourage. Il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un ou des personnes qui n'ont pas confiance en vous, qui peut-être eux, ont peur de se lancer à leur compte et qui pourraient vous déstabiliser. Ok? Il y a quelqu'un, on est quand même en train de vous piétiner. Vous voyez, il y a quand même du sang, il y a la tête qui est par terre, on piétine cette personne. Donc ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas influencer, déstabiliser par des personnes de l'extérieur. Vous avez peut-être vécu des entretiens qui se sont mal passés, et c'est pour ça que maintenant vous êtes bloqué dans un passé qui vous empêche d'avancer. Et j'ai le nouveau départ, la nativité, quelque chose de nouveau.
j'ai le soleil, un projet, une idée. Je ne sais pas ce qui va se mettre en place, mais il y a quelque chose, un éclair vraiment qui va se mettre en place, une idée. Vous avez besoin, vous, de piétiner votre passé, voyez, de laisser tomber ce passé et de vous concentrer sur le moment présent, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, un nouveau projet, avec la réussite et la légèreté. Bah, écoutez, votre tirage, il est magnifique, hein. Pour moi, vous avez peur de vous lancer. Ok, vous avez intérêt à mettre en place quelque chose parce que vous allez y arriver, vous avez la réussite. Votre projet, si vous avez une idée en tête que même vous n'osez pas vous avouer, allez-y, foncez. Si vous êtes en recherche de travail, postulez sur un job que vous voulez faire. N'ayez pas peur d'avoir pas forcément les bonnes qualifications, le bon parcours professionnel et tout ça, parce que si c'est quelque chose qui vous plaît, vous saurez vous vendre, vous saurez vous mettre en avant. Ne vous mettez pas de frein, frein de l'âge, frein de compétences, frein d'expérience. C'est vraiment le moment de foncer. Alors j'ai la famille. Ok, soutien familial très important. Et j'ai la sagesse, la légèreté et la sagesse. La réponse à la question, c'est vous allez y arriver. Vous allez trouver de l'harmonie dans votre travail. Vous avez besoin de dépasser ce passé qui vous bloque. Euh, vous êtes bloqué dans un passé, vous êtes bloqué dans des idées négatives. Là, vous devez passer cette épreuve pour aller sur quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est vraiment, n'ayez pas peur de vous confronter à un travail qui n'est peut-être pas, que vous pensez qui n'est pas pour vous, parce que vous allez y arriver. Ok. Et ne vous laissez pas perturber par votre entourage. Justement, entourez de vous de personnes qui sont là pour vous soutenir et vous pousser, et lâchez prise avec les personnes qui vous bloquent. Voilà, qui sont dans des idées et des pensées négatives, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Ok, prenez du recul et analysez la situation et passez à l'action. Voilà. Ben écoutez, pour vous, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie professionnelle. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais ranger mes cartes pour le prochain tirage. Au revoir. Allez, ça c'est le tas pour ceux qui ont choisi cette carte. On est avec le valet d'épée. Ok, vous voyez, vous avez votre cerveau qui est au taquet. Intellectuellement, vous avez accumulé beaucoup de connaissances. Maintenant, il suffit de souffler sur cette fleur pour que votre vœu se réalise. Pour moi, vous avez des compétences, vous avez un acquis professionnel, vous avez ce qu'il faut pour vous lancer. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Voyez, c'est le moment d'arrêter de vous former, d'arrêter pour le moment. Après, on peut toujours s'améliorer, mais c'est comme si là, la carte vous disait, tu sais ce que tu sais, tu as les compétences pour te lancer. Voilà. Ayez confiance en votre savoir, en vos savoirs. En tout cas, vous êtes vif et réactif. Ok, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'abondance. Alors ça, c'est le roi de bâton. Voyez, ce roi de bâton, il est assis sur un livre. C'est le moment de mettre en application vos connaissances. Ah, là, c'est marrant, on a la lune et le soleil, le yin et le yang. D'équilibrer vos polarités, d'équilibrer ce que vous savez et d'arriver enfin à vous servir de vos compétences pour votre activité professionnelle. Je vais retourner ça parce que ça, c'est pour rajouter des cartes. Donc vraiment là, vous qui avez choisi ce tas, vous avez des connaissances, vous avez beaucoup de connaissances. Maintenant, c'est le moment d'arrêter de douter, d'arrêter d'essayer d'avoir encore plus de formation, plus de gna gna gni. C'est le moment de vous lancer. Vous pourrez continuer vos formations par la suite, mais il y a un moment donné, il faut vous en servir. Ok, on apprend, mais à un moment donné, à force d'apprendre, on fait rien. Donc là, c'est vraiment un appel à vous lancer. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai en positif? Eh bien, regardez, j'ai le savoir, les bouquins, les textes. Vous savez ce que vous avez beaucoup de compétences, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup appris. Donc maintenant, vous avez beaucoup à apporter.
Ok, ça, c'est ce que joue en votre faveur pour votre question. Je ne sais pas quelle question vous vous êtes posée, en tout cas pour votre professionnel, vous avez les compétences, les connaissances pour votre job. Ok, en plus, vous êtes quelqu'un de lumineux qui est entouré, donc servez-vous de votre entourage, de vos amis pour vous lancer, pour vous faire de la pub. Pour moi, je suis bien, j'ai l'impression que vous êtes quand même, vous avez envie de vous lancer à votre compte, mais si vous avez envie de travailler pour une entreprise, mettez en avant vos compétences parce que vous en avez beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait jouer en votre défaveur? Alors, j'ai la forêt, les choses cachées. Uhum, intéressant. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, que vous ne vous rendez pas compte que vous avez beaucoup de savoir. Vous vous cachez peut-être la vérité, vous vous cachez peut-être derrière ce monceau de livres pour ne pas vous lancer. Vous continuez les formations, les apprentissages parce que vous avez peur de vous lancer. Peut-être que vous travaillez, que vous accumulez des compétences, des connaissances dans un domaine et que là, vous les gardez cachées parce que vous avez peur de vous mettre en avant. Peut-être que cette accumulation, cette frénésie d'apprendre, de formation, c'est pour justement euh, vous cacher derrière cet arbre et la ruine. Ah, vous avez peur, ce qui vous bloque, c'est de pas gagner votre vie, de ne pas que ce que vous aimez, que votre passion ne vous permette pas de gagner votre vie ou vous va perdre de la, on va dire, votre niveau de vie. Ok, que l'argent ne rentre pas comme il faudrait. Ok, que votre monde s'effondre si vous vous lancez parce que vous allez financièrement être en galère. Alors, le conseil, j'ai les amis, j'ai l'entourage. Alors, ben, le conseil des cartes, c'est vraiment poser des questions à votre entourage. Demandez-leur si vous, je sais pas, entraînez-vous avec eux. Je pense que vous avez un domaine de compétences. Et là, entraînez-vous avec eux et demandez-leur ce qu'ils en pensent. Faites, je ne sais pas, prenez-les comme test ou les amis des amis, mettez-vous en avant. Il y a vraiment, vous voyez, vous êtes quelqu'un de très lumineux, hein, vous avez le soleil. Ce qui vous bloque, vous, c'est les peurs, la peur de perdre. Parce que vous avez les honneurs, vous avez une aura, une très belle aura, une aura positive, vous attirez les gens. Vous avez beaucoup de compétences, vous avez beaucoup de savoir, vous avez un beau réseau, un entourage vraiment qui vous apprécie beaucoup. Donc c'est peut-être, parce qu'on a deux fois les amis, hein, donc c'est peut-être le moment de vous lancer, de vous lancer, de commencer par votre réseau amical. Commencez à peut-être qu'ils ne sont même pas au courant de tout ce que vous avez accumulé comme capacité, comme savoir. C'est vraiment le moment de déployer votre toile d'araignée. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai la famille et j'ai le temps qui passe. Pour moi, tout va partir de votre réseau amical et familial. Vous avez besoin du soutien de votre famille. Euh, vous, je pense que vous n'avez pas, qui ne sont pas au courant de vos compétences, de vos nouvelles compétences, de vos savoirs, qui n'ont pas pris conscience de tout ce que vous savez parce que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas exprimé, vous n'avez pas exposé, vous ne leur avez pas montré ce que vous savez. Là, vous êtes bloqué parce que vous êtes entre deux, dans une étape où vous devez franchir un cap. Vous ne devez pas rester bloqué dans le passé et vous n'avez pas besoin de voir à très long terme. C'est vraiment un appel à vivre le moment présent. Voyez, à vivre les choses maintenant, à prendre votre place maintenant, à montrer ce dont quoi vous êtes capable et à profiter de ce réseau que vous avez pour vous lancer. Et j'ai les pourparlers. Oui, vous avez besoin, vous, du soutien de votre famille et j'ai l'infortune. Vous êtes tourné vers le passé. Vous avez peur de vous planter. Voyez, là, avec cette carte-là du temps qui passe, la peur de vous lancer, c'est la peur de perdre. Ok, peut-être que dans votre famille, il y a de l'incompréhension par rapport à vos savoirs,
Peut-être que c'est le moment de vous détacher des pensées négatives, de vous détacher des personnes qui n'ont pas confiance en vous. Peut-être qu'aussi, ils n'ont pas conscience de votre valeur, de ce que vous avez acquis comme compétence. Donc c'est le moment de vous mettre en avant, de vous poser, d'arrêter de flipper, d'arrêter d'avoir peur de perdre. C'est le moment de prendre une pause. Moi, je pense qu'il faut redéfinir vos priorités, qu'il faut définir votre projet pour vous lancer. Vous avez un beau réseau, vous avez beaucoup de gens qui vous entourent et qui vous aiment. Euh, vous êtes trop, vous êtes pas, je pense que vous n'avez pas fait de plan vraiment assez. Vous avez besoin de faire de mettre sur papier votre projet pour qu'il soit viable. Vous avez besoin d'en discuter avec des personnes en qui vous avez confiance, avec votre entourage, pour avoir des avis extérieurs. Vous avez besoin de vous révéler, de dire, d'exprimer et de montrer ce dont vous êtes capable. Ok, il y a peut-être un conflit intérieur où vous avez peur de vous lancer parce que vous avez peur de mal faire. Donc pour moi, vraiment, c'est peut-être pas le moment de vous lancer, c'est le moment d'avoir des idées claires, de mettre en place vos idées avant de vous lancer, de prendre des conseils à l'extérieur de chez vous, de personnes proches, et de justement mettre en place un plan, de montrer ce dont vous êtes capable et de enfin, parce que moi, pour moi, là, il y a vraiment, vous avez accumulé beaucoup de compétences et vous ne savez plus comment vous en servir, qu'est-ce qui est le meilleur. Peut-être que vous savez trop de choses justement et que là, ça se mélange et vous ne savez pas comment le mettre en place. Donc c'est le moment, parce que moi je pense que vous êtes bien entouré, de bien mettre sur papier ce que vous voulez et de démêler ça avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un en qui vous avez confiance, de voir toutes les possibilités, toutes vos compétences et peut-être de vous servir pour le moment d'une partie de vos compétences, de ce que vous maîtrisez le plus et d'ensuite d'étoffer vos propositions. Voilà. Donc, essayez un petit peu de démêler, de mettre au clair vos pensées, ce que vous voulez pour votre vie professionnelle avant de vous lancer. Et prenez conseil dans votre entourage. Et bien voilà. Ah ben j'ai laissé la carte de ça, ne vous en tenez pas compte, c'était pour le tirage d'avant. Voilà, voilou, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, ayez confiance en vous, mettez des choses en place et tout ira très bien. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.